Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur en ce matin béni. Je suis profondément touché de te retrouver pour cette prière du matin de reconstruction. Aujourd'hui, je porte un message d'espérance extraordinaire pour toi. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. Peu importe ce qui s'est effondré dans ta vie, le grand architecte du ciel commence une œuvre de restauration totale. Voici ma triple promesse pour toi ce matin. Premièrement, tu vas vivre une transformation émotionnelle profonde. Le découragement va laisser place à l'espérance. La honte va se transformer en honneur. La désolation va devenir célébration. Deuxièmement, tu vas recevoir des clés pratiques pour coopérer avec Dieu dans cette œuvre de reconstruction. Tu comprendras comment positionner ta foi pour voir les ruines se relever. Troisièmement, tu vas expérimenter une rencontre spirituelle avec le Dieu réparateur qui spécialise dans la restauration des vies brisées. Je prophétise sur ta vie en cet instant. Ce qui était en ruine se relève maintenant. Ce qui était détruit se reconstruit maintenant. Ce qui était perdu se retrouve maintenant. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée, au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Joël, chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu est le restaurateur des années perdues. Il est le rebâtisseur des vies effondrées. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Le Saint-Esprit t'a guidé vers cette prière du matin de reconstruction parce que ton âme avait soif de restauration, parce que ton cœur criait vers le réparateur, parce que ton esprit cherchait l'espérance au milieu des décombres. Combien de fois as-tu contemplé les ruines de tes rêves en te demandant si une reconstruction était possible? Combien de fois as-tu regardé les morceaux brisés de ta vie en te sentant incapable de tout recoller? Combien de fois as-tu voulu abandonner face à l'ampleur des dégâts causés par les tempêtes de la vie? Tu n'es pas seul dans cette situation. Je comprends la douleur de voir s'effondrer ce qu'on a mis des années à construire. Je connais cette fatigue de recommencer encore et encore. Mais ce matin marque le début d'une nouvelle ère. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. La reconstruction divine commence ici. Laisse-moi te raconter comment Dieu a transformé des ruines en témoignages glorieux. C'est ce qu'il a fait avec Néhémie devant les murailles détruites de Jérusalem. Dans Néhémie chapitre 1 versets 3 et 4, nous découvrons la désolation. Néhémie apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes ont été consumées par le feu. Le peuple est dans la misère et l'opprobre. Néhémie pleure. Il jeûne, il prie, mais il ne reste pas dans la lamentation. En Néhémie chapitre 2 versets 17 et 18, il déclare au peuple: « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et le peuple répond: « Levons-nous et bâtissons. » En seulement 52 jours, les murailles sont reconstruites. Malgré les moqueries, malgré les complots, malgré les menaces, Dieu a rebâti ce qui était brisé. Cette prière du matin de reconstruction active la même puissance. Ton Néhémie céleste se lève pour rebâtir les murailles effondrées de ta vie. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Les ruines de ton passé deviennent le chantier de ta gloire future. C'est ce qu'il a fait également avec Job après sa dévastation totale. Job chapitre 1 nous raconte comment cet homme juste a tout perdu en un seul jour. Ses bœufs, ses ânesses, ses brebis, ses chameaux, ses serviteurs, et plus tragiquement encore, ses 10 enfants. Puis sa santé s'est effondrée. Des ulcères couvraient son corps de la tête aux pieds. Pendant des mois, Job a vécu dans les cendres.
Ses amis l'accusaient. Sa femme lui conseillait de maudire Dieu et de mourir. Tout semblait définitivement détruit, mais Dieu avait un plan de reconstruction. En Job chapitre 42, versets 10 et 12, nous lisons « L'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel bénit les dernières années de Job plus que les premières. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. Ce qu'il a fait pour Job, il le fait pour toi. La restauration au double t'attend. C'est encore ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre après son effondrement spirituel. En Luc chapitre 22 versets 54 à 62, Pierre renie Jésus 3 fois. Lui qui avait promis de mourir pour son maître le trahit par peur. Il sort et pleure amèrement. Sa foi semble en ruine. Sa destinée apostolique paraît anéantie. Mais après la résurrection, en Jean chapitre 20 et un verset 15 à 17, Jésus restaure Pierre par 3 questions d'amour. 3 affirmations pour effacer 3 reniements. Paix mes agneaux, paix mes brebis. La destinée de Pierre est libérée. Celui qui était brisé devient le prédicateur de la Pentecôte. 3000 âmes converties en un seul jour. Actes chapitre 2. Alors, ne baisse pas les bras face aux ruines de ta vie. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. Le même Dieu qui a restauré les murailles, qui a doublé les biens de Job, qui a relevé Pierre, ce Dieu travaille pour toi en ce matin de reconstruction. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, car ses miséricordes ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ce matin, sa fidélité est grande pour reconstruire ta vie. Quel matin tu as choisi pour cette prière du matin de reconstruction? Le Saint-Esprit savait que tu avais besoin d'entendre cette vérité libératrice. Tu n'es pas condamné à vivre parmi les ruines. Tu n'es pas destiné à contempler éternellement les décombres. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. Je veux que tu comprennes profondément ce que signifie la reconstruction divine. C'est plus qu'une simple réparation, c'est plus qu'un rafistolage temporaire. C'est plus qu'un retour à l'état précédent. Au premier niveau, la reconstruction divine est une restauration complète. Dieu ne se contente pas de boucher les fissures. Il rebâtit sur des fondations nouvelles. En Ésaïe chapitre 61 verset 4, le prophète déclare « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes dévastées, des lieux dévastés depuis des générations. » Remarque les mots « rebâtir »,« relever »,« renouveler », c'est une transformation totale. Au deuxième niveau, la reconstruction divine inclut une amélioration. Dieu ne te ramène pas simplement à ton état antérieur, il t'amène plus loin, comme Job qui a reçu le double, comme Joseph qui est passé de la prison au palais. Agée chapitre 2 verset 9 proclame « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ta reconstruction sera plus glorieuse que ta construction originelle. » Au troisième niveau, la reconstruction divine libère la destinée. Tant que les ruines demeurent, la destinée reste bloquée. Mais quand Dieu rebâtit, il déverrouille le potentiel enfermé. Il libère les appels enterrés sous les décombres. Il réactive les promesses ensevelies. Le prophète Ésaïe l'a magnifiquement exprimé en Ésaïe, chapitre 58, verset 12. « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Tu seras appelé réparateur. »
Celui qui était brisé devient celui qui répare. David a vécu cette reconstruction après sa chute avec Bathsheba. Son péché avait créé des ruines terribles. Mais dans le psaume 51 verset 12, il prie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dieu a reconstruit l'homme selon son cœur. Paul témoigne en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La reconstruction en Christ produit une création entièrement nouvelle. Je veux que tu comprennes que Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Les fondations se posent dans l'invisible, les structures se forment dans le secret. Un jour, tu te réveilleras et les murs seront déjà élevés. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. Le principe spirituel est celui-ci. Ce que les tempêtes ont détruit, la grâce de Dieu le reconstruit en mieux. Zacharie chapitre 4 verset 6 confirme « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » La reconstruction divine ne dépend pas de tes capacités humaines. Je t'invite maintenant à rester jusqu'à la fin de cette prière du matin de reconstruction, car les déclarations prophétiques qui viennent vont sceller l'œuvre de Dieu dans ta vie. La bénédiction finale contient des paroles spécifiques pour chaque domaine qui a besoin de reconstruction. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de la clé exacte que Dieu veut te donner pour libérer ta destinée. Je t'encourage à cliquer sur le bouton « J'aime maintenant ». C'est ta façon de déclarer « Oui Seigneur, je crois que tu rebâtis tout ce qui est brisé dans ma vie ». Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour des prières de restauration. Active la cloche. Écris « Amen » dans les commentaires pour témoigner de ta foi en cette prière du matin de reconstruction. Prends un moment pour méditer sur le miracle de ce nouveau jour. Malgré tout ce qui s'est effondré hier, tu te tiens debout ce matin. Malgré les ruines qui t'entourent, tu respires encore. Malgré les destructions passées, l'espoir renaît. C'est déjà une preuve que Dieu travaille à ta reconstruction. Répète après moi cette déclaration. Je ne suis pas défini par mes ruines, je suis défini par mon reconstructeur. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ma destinée. Je le crois, je le reçois. Au nom de Jésus, je sais que le doute peut t'envahir, l'ennemi va te murmurer des mensonges. Premier mensonge, les dégâts sont trop importants pour être réparés. C'est faux, rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1 verset 37. Il a créé l'univers à partir du néant. Il peut certainement reconstruire ta vie. Deuxième mensonge. Tu as causé toi-même cette destruction, donc tu ne mérites pas la reconstruction. C'est encore faux. La grâce de Dieu dépasse nos erreurs. Même si tes choix ont contribué aux ruines, sa miséricorde offre la restauration. Michée, chapitre 7, verset 19, affirme qu'il jette nos péchés au fond de la mer. Troisième mensonge, la reconstruction prendra trop de temps. Faux. Les murailles de Néhémie ont été rebâties en 52 jours. Dieu peut accélérer les processus. Ésaïe, chapitre 60, verset 22 déclare « Au temps marqué, je hâterai ces choses. Souviens-toi du fils prodigue en Luc, chapitre 15. Il avait tout détruit. Son héritage dilapidé, sa dignité perdue, son identité oubliée. Il se retrouve parmi les porcs, désirant leur nourriture. Ruine totale. Mais quand il revient vers le Père, celui-ci ne le sermonne pas. Il court vers lui, il l'embrasse, il lui met la plus belle robe, un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Reconstruction instantanée de l'identité.
restauration immédiate de la dignité. Peut-être que tu as tout gâché, peut-être que tes mauvais choix ont créé des décombres, mais le Père Céleste attend ton retour pour te reconstruire glorieusement. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. Maintenant, entrons ensemble dans la prière de reconstruction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, grand architecte de l'univers, maître bâtisseur de destinée, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur reconnaissant. Au nom de Jésus, je m'approche de toi avec confiance ce matin. Merci Seigneur pour ce nouveau jour de reconstruction. Merci de me donner une nouvelle opportunité de voir ta puissance restauratrice. Merci pour le souffle de vie qui témoigne de ta fidélité. Merci pour ce cœur qui bat encore malgré les épreuves traversées. Merci Seigneur pour ta patience envers moi. Merci de ne pas m'avoir abandonné dans mes ruines. Merci de ne pas m'avoir rejeté à cause de mes échecs. Merci de ne pas m'avoir laissé seul face aux décombres. Merci d'être resté fidèle quand j'étais infidèle. Merci Seigneur pour chaque matin qui représente une nouvelle chance. Merci pour la lumière qui perce les ténèbres de ma situation. Merci pour l'espoir qui renaît au milieu des ruines. Merci pour la promesse de restauration qui anime mon cœur. Merci Seigneur pour les reconstructions passées dans ma vie. Merci d'avoir rebâti ma foi quand elle s'était effondrée. Merci d'avoir restauré ma joie quand elle avait disparu. Merci d'avoir reconstruit mon espérance quand elle était morte. Merci d'avoir relevé mes forces quand elles m'avaient abandonné. Je t'élève ma reconnaissance, Père bien-aimé, car tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 20 et un verset 5. Tu ne te lasses jamais de reconstruire, tu ne te fatigues jamais de restaurer. Ta compassion est nouvelle chaque matin. Je déclare que cette journée t'appartient, Seigneur. Du lever au coucher du soleil, je te consacre ce chantier de reconstruction qu'est devenu ma vie. Que chaque pierre que tu poses aujourd'hui soit pour ta gloire. Que chaque mur que tu élèves témoigne de ta puissance. Je ne veux pas vivre en comptant sur mes propres capacités de reconstruction. Mes mains sont trop faibles pour relever ces ruines. Mon intelligence est trop limitée pour concevoir les plans. Ma force est trop petite pour porter ces pierres. Je dépends entièrement de toi, Seigneur. Car, comme il est écrit dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Je me souviens de tant de fois où tu as reconstruit ce qui semblait irréparable. Je me souviens de cette relation que je croyais morte et que tu as ressuscitée. Je me souviens de cette santé qui déclinait et que tu as relevée. Je me souviens de ces finances effondrées que tu as restaurées. Je me souviens de cette foi vacillante que tu as affermie. Tu m'as sorti de ruines profondes, tu m'as relevé de décombres douloureux, tu m'as rebâti après des effondrements majeurs. Tu m'as donné la victoire sur des destructions apparemment définitives. Je te loue, Seigneur, car tu es le même Dieu qui a rebâti Jérusalem après l'exil, le même qui a restauré Job au double, le même qui a relevé Pierre de sa honte. Ce Dieu est avec moi ce matin. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ma destinée. Je viens déposer devant toi, Seigneur, toutes les ruines de ma vie. Je place sur ton autel les décombres de mes rêves brisés. Je te remets les morceaux de mes relations effondrées. Je consacre les vestiges de mes projets avortés. Je dépose les débris de ma santé affaiblie. Je te confie les restes de mes finances épuisées. Je mets entre tes mains les fragments de ma confiance ébranlée. Je te soumets les ruines de mon estime de soi. Comme le peuple d'Israël a apporté des matériaux pour reconstruire le temple, j'apporte ce matin tout ce qui me reste. Même si ce ne sont que des débris, entre tes mains, ils deviennent des matériaux de construction.
Utilise ces ruines, Seigneur, pour bâtir quelque chose de glorieux. Accorde-moi le discernement, Père, pour reconnaître ce que tu veux reconstruire et comment tu veux le faire. Aide-moi à voir au-delà des apparences actuelles. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je me souviens, Seigneur, comment tu as reconstruit ma vie dans le passé. Comme les exilés revenus à Jérusalem, je me tenais devant des fondations anciennes, et tu as commencé une œuvre nouvelle. Comme Néhémie face aux murailles détruites, j'ai vu les pierres éparses se rassembler sous ta direction. Père, je confesse devant toi mes contributions à ces ruines. J'ai parfois construit sur de mauvaises fondations. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai parfois négligé l'entretien de ce que tu avais bâti. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai parfois laissé l'ennemi détruire par mon inattention. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai parfois abandonné les chantiers avant leur achèvement. Pardonne-moi, Seigneur. Je renouvelle mon engagement envers toi ce matin. Je choisis de te laisser reconstruire selon tes plans et non les miens. Je décide de coopérer avec ton œuvre de restauration. Je m'engage à protéger ce que tu rebâtis. Maintenant, Seigneur, je libère des déclarations prophétiques sur ma reconstruction, au nom de Jésus. Je déclare que mes ruines deviennent des chantiers de gloire, même si la destruction semblait totale. Je déclare que mes décombres se transforment en fondations solides, même si tout semblait irréparable. Je déclare que mes morceaux brisés se recollent, même si les fragments étaient éparpillés. Je déclare que mes pertes se changent en gains, même si le bilan semblait catastrophique. Je déclare que mes échecs deviennent des tremplins, même si les chutes étaient douloureuses. Je déclare que Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ma destinée. Je déclare que la gloire de ma nouvelle construction surpassera l'ancienne. Je déclare que les murs de protection s'élèvent autour de moi. Je déclare que les portes de ma destinée s'ouvrent. Je déclare que les fondations de ma vie sont inébranlables en Christ. Reconstruis ma santé, Seigneur. Là où la maladie a démoli, que ta guérison rebâtisse. Reconstruis mes finances. Là où la perte a ravagé, que ta provision restaure. Reconstruis mes relations. Là où le conflit a détruit, que ton amour répare. Reconstruis ma foi, là où le doute a ébranlé, que ta parole affermisse. Je prie maintenant pour tous ceux qui écoutent cette prière du matin de reconstruction. Seigneur, entre dans les ruines de leur vie. Commence ton œuvre de restauration. Relève ce qui est tombé. Répare ce qui est cassé. Restaure ce qui est perdu. Au nom de Jésus, je revêts l'armure complète de Dieu selon Éphésiens chapitre 6 pour protéger ce chantier de reconstruction. Que aucun ennemi ne vienne saboter ton œuvre, que aucune attaque ne détruise ce que tu bâtis, que aucune distraction ne retarde ton plan. Comme tu as nourri les bâtisseurs du temple avec la manne céleste, nourris-moi pendant cette reconstruction, donne-moi la force pour les travaux d'aujourd'hui, fournis les ressources nécessaires pour chaque étape. Maintenant respire profondément, inspire lentement en accueillant la paix du reconstructeur, retiens quelques secondes en méditant sur sa puissance, expire doucement en relâchant les tensions et les craintes. Sache que pendant que tu écoutes cette prière du matin de reconstruction, Dieu a déjà commencé les travaux. Dans l'invisible, les fondations se posent, les plans divins s'exécutent, les matériaux s'assemblent. Tu ne vois peut-être que des ruines encore, mais le chantier céleste est actif. Je protège ce moment sacré contre toute force de destruction. Que aucun Sanballat ni Tobija spirituel ne vienne perturber cette reconstruction. Comme au temps de Néhémie, nous bâtissons d'une main et tenons l'épée de l'autre.
Néhémie chapitre 4. Imagine ta vie comme une maison. Les tempêtes sont passées, des pans entiers se sont effondrés, le toit a été arraché, les fenêtres sont brisées, les murs présentent des brèches. Mais ce matin, le maître architecte arrive sur le chantier. Il examine les ruines non pas avec désespoir, mais avec vision. Là où tu vois des décombres, il voit des possibilités. Là où tu vois la fin, il voit un nouveau commencement. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. Répète après moi cette déclaration. Ma vie est un chantier divin. Le grand bâtisseur est à l'œuvre. Chaque ruine devient une opportunité. Chaque décombre devient un matériau. Ma reconstruction est en cours. Au nom de Jésus. Sache qu'en cet instant même, des transformations invisibles s'opèrent. Dans le monde spirituel, des murs s'élèvent, des fondations se consolident, des structures prennent forme, des portes se préparent, des toits se construisent. Tu ne vois pas encore la maison achevée, mais elle prend forme. Je t'invite à rester avec moi encore quelques minutes, car les bénédictions finales vont sceller cette reconstruction. La prophétie qui vient va accélérer les travaux divins dans ta vie. Je prends un instant pour réfléchir à la fidélité de Dieu dans mes reconstructions passées. Je me souviens de cette fois où tout semblait fini et Dieu a recommencé quelque chose de nouveau. Je me souviens de ce moment où les ruines s'amoncelaient et soudain la restauration a commencé. Je me souviens de cette période où je contemplais les décombres et Dieu m'a montré ses plans. Je me souviens de ces fragments éparpillés que sa main a rassemblés. Je me souviens de ces fondations détruites qu'il a rebâties plus solides. Je me souviens de ces murs effondrés qu'il a relevés plus haut. Je me souviens de ces portes arrachées qu'il a remplacées par des portes d'or. Maintenant je comprends que les destructions faisaient partie de la reconstruction. Maintenant je comprends que Dieu devait parfois démolir pour mieux bâtir. Maintenant je comprends que les ruines contenaient les semences de la restauration. Comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 3. Il y a un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Le temps de la destruction est passé. Le temps de la construction est arrivé. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. Un espoir nouveau naît en moi ce matin. Non pas un espoir basé sur ce que je vois dans les ruines, mais un espoir ancré dans les capacités du bâtisseur. Il a construit l'univers. Il peut certainement reconstruire ma vie. Respirons ensemble. Premier cycle. Inspire la vision de la reconstruction. Expire le désespoir face aux ruines. Deuxième cycle. Inspire la force divine pour les travaux. Expire la fatigue du combat. Troisième cycle. Inspire la certitude de l'achèvement. Expire le doute sur la finalisation. Je reconnais, Seigneur, que ce n'est pas par mes compétences de constructeur que les murs s'élèveront. Ce n'est pas par ma sagesse architecturale que les plans réussiront. C'est uniquement par ta puissance créatrice. C'est entièrement par ta grâce reconstructrice. La logique de ma foi est simple. Si tu as pu créer l'univers à partir du néant, tu peux reconstruire ma vie à partir des ruines. Si tu as relevé Lazare du tombeau, tu peux relever mes espoirs enterrés. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ma destinée. Comme promis depuis le début de cette prière du matin de reconstruction, je vais maintenant prononcer sur ta vie des bénédictions prophétiques puissantes. Ouvre ton cœur pour recevoir, et tends tes mains comme pour accueillir les matériaux célestes. Au nom de Jésus, je déclare que la reconstruction de ta vie s'accélère à partir de ce jour, que les travaux divins progressent rapidement, que les murs s'élèvent visiblement, que les portes s'installent solidement, que le toit se pose glorieusement, que chaque ruine dans ta vie soit relevée.
au nom de Jésus. Que chaque décombre soit transformé en matériau de construction, au nom de Jésus. Que chaque fragment brisé soit réassemblé, au nom de Jésus. Que chaque fondation détruite soit rebâtie sur le rocher, au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que les jours de contemplation des ruines sont terminés. Je prophétise que les saisons de désolation prennent fin. Je prophétise que l'ère de reconstruction commence maintenant. Je prophétise que ta destinée bloquée sous les décombres est libérée. Je déclare avec autorité que toute force de destruction assignée contre ta vie est neutralisée. Que tout esprit de ruine soit chassé, que toute malédiction de démolition soit brisée, que tout cycle d'effondrement soit interrompu, que tes larmes versées sur les ruines se transforment en chants de joie pour la nouvelle construction, que tes soupirs de désolation deviennent des cris de célébration, que tes nuits de lamentation laissent place à des matins de reconstruction. Je libère sur toi une onction spéciale de reconstruction, une onction de Néhémie pour bâtir malgré l'opposition, une onction de vision pour voir au-delà des ruines, une onction de persévérance pour achever les travaux, une onction de protection pour garder ce qui est construit. Je prie pour une surprise divine dans ta reconstruction, une avancée inattendue, une ressource imprévue, une aide miraculeuse, une accélération surnaturelle, comme les murailles de Néhémie achevées en 52 jours. Je vois ta fin de journée victorieuse. Tu reviendras ce soir en constatant les progrès. Tu verras des signes de reconstruction. Tu témoigneras de l'œuvre de Dieu. Tu déclareras sa fidélité de bâtisseur. Que ton cœur brisé soit reconstruit, que ton esprit fragmenté soit réassemblé, que ton âme dévastée soit restaurée, que ta vie entière soit rebâtie pour la gloire de Dieu. J'annule toute attaque de sabotage contre ta reconstruction. Tout ennemi qui cherche à détruire pendant que tu bâtis est repoussé. Toute opposition au chantier divin est vaincue. Toute tentative de découragement échoue. Que ta santé soit reconstruite pierre par pierre, que tes finances soient rebâties niveau par niveau, que tes relations soient restaurées lien par lien, que ta destinée soit libérée étape par étape. Tu es aimé par le grand architecte. Tu es choisi pour une construction glorieuse. Tu es destiné à habiter une maison de bénédiction. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. En cet instant même, les travaux célestes progressent. Les anges bâtisseurs sont à l'œuvre. Les ressources divines sont libérées. Les plans du Père s'exécutent. Ta reconstruction est certaine. Ne laisse pas le doute saboter ce chantier. Quand tu verras encore des ruines demain, souviens-toi que les fondations sont posées. Quand les délais sembleront longs, rappelle-toi que Dieu achève toujours ce qu'il commence. Philippiens chapitre 1 verset 6. Ta reconstruction est certaine, ta restauration est garantie, ta destinée est libérée. Au nom de Jésus. Cette prière du matin de reconstruction a activé une puissance transformatrice sur ta vie. Maintenant, je t'invite à participer activement à cette œuvre divine. Regarde le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Tu y trouveras une déclaration de reconstruction à prononcer chaque jour pendant les 30 prochains jours. Cette confession quotidienne maintiendra le chantier divin actif dans ta vie. Clique sur le bouton « J'aime » maintenant. C'est ta façon de poser une pierre dans ta reconstruction spirituelle. C'est ton acte de foi déclarant « Oui, Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ma destinée. » Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des prières puissantes chaque jour. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune bénédiction matinale. Rejoins cette communauté de reconstructeurs spirituels. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière. Partage aussi ce que Dieu reconstruit dans ta vie.
Ton témoignage encouragera d'autres personnes qui contemplent encore leur ruine. Partage cette vidéo avec quelqu'un dont la vie a besoin de reconstruction. Sois le Néhémie que Dieu utilisera pour apporter l'espoir. Une personne dans ton entourage attend peut-être cette prière du matin de reconstruction. Laisse ton intention de prière dans les commentaires. Quel domaine de ta vie a besoin de reconstruction? Notre communauté s'unira pour prier avec toi. Considère devenir membre de cette chaîne. Les membres accèdent à des prières exclusives de restauration et des sessions de reconstruction en direct. Si le Saint-Esprit te pousse à soutenir financièrement ce ministère, merci beaucoup. Ta générosité permet de reconstruire des vies à travers le monde. Explore les playlists recommandées. Tu y trouveras des prières pour chaque type de reconstruction, relationnelle, financière, émotionnelle, spirituelle. Je te laisse avec ce message final. Tu n'es pas tes ruines, tu n'es pas défini par ce qui s'est effondré. Tu es défini par celui qui reconstruit. Le maître architecte du ciel travaille sur ta vie. Les plans sont tracés, les matériaux sont prêts, les ouvriers célestes sont mobilisés. Je déclare sur toi la reconstruction totale. Reconstruction de ta santé, reconstruction de tes finances, reconstruction de tes relations, reconstruction de ta destinée. Dieu rebâtit maintenant tout ce qui est brisé et libère ta destinée. Que la grâce de notre